Bonjour. Alors, je vais juste vous partager quelques mots aujourd'hui parce que j'ai une journée un peu compliquée. Voilà, j'ai une visite importante à faire dans quelques minutes pour accompagner une famille dans le deuil. Donc, je ne vais pas pouvoir prendre beaucoup de temps. Genèse 5. Et puis, j'avais à cœur de nous parler un peu de l'histoire de Noé. Alors, je vais juste donner trois pistes, trois idées qui me semblaient importantes pour aujourd'hui. Et puis, on y reviendra dans la semaine, voir comment Genèse, ces textes de la Genèse se déroulent. La première chose que je voulais partager, c'est Dieu vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Voilà, souvent, on s'étonne de ce que Dieu détruise comme ça la terre et toute l'humanité et le monde entier. Oh, mais quand même. Mais le texte, sans dire que c'est pas la faute de Dieu, dit qu'il y a une raison. Voilà, il y a une raison. Et la raison, c'est que tout d'un coup, dans ce qui habite l'humain, Dieu ne voit plus d'espoir. Il ne voit pas comment continuer, voyez. Et tout est noir. Et là, c'est comme si Dieu disait, c'est fini. C'est un constat. C'est presque plus un constat. Dire c'est fini. Ils sont morts. Et il détruit tout. Vous savez, c'est un peu comme d'être devant une personne. C'est fini. Elle est morte. On ne va pas laisser le cadavre. Hein. On va l'enterrer. Et au fond, ce déluge, c'est comme... Pour moi, il a deux dimensions. C'est les larmes de Dieu qui pleurent de voir que c'est fini. Et puis c'est ces larmes aussi qui, et on le sait quand on pleure, c'est comme si ça lavait de l'intérieur. Voilà, comme si ça lavait. Et Dieu, il recommence à aimer. Il continue d'aimer cette humanité. Et vous savez, il ne va rien se passer de mieux après finalement. Celui qui va changer, c'est Dieu. Je ne détruirai plus jamais l'humanité comme ça. Comme si Dieu voit tout d'un coup qu'il reste un espoir, même pour nous aujourd'hui. C'est Jésus Yeshua. Voilà qui est notre espoir. C'est lui qui essuie nos larmes, qui nous prend dans les bras et qui nous montre tout l'amour du Père. Tout l'amour du Père. Tout d'un coup, là en Jésus Yeshua, il y a un espoir. Est-ce qu'il y avait de l'espoir quand Noé sort de l'arche? Eh bien non, vous ne savez même pas. Vous vous rappelez ce que j'ai dit il y a quelques jours? Voyez, Noé rentre dans l'arche. Noé, Sem, Cham, Japheth, les fils de Noé, la femme de Noé, les trois femmes des fils de Noé. Et puis Dieu dit, sors de l'arche, toi, ta femme, tes fils, etc. Et Noé sort de l'arche. On va dire, il a entendu Dieu. Dieu lui a dit, tu prends ta femme, tes fils, leur femme et vous sortez. Eh bien non, Noé, il n'a pas entendu, il n'a pas compris, voyez. Noé, il sort avec ses fils et sa femme. Il fait comme avant. Noé fait comme avant. Quel est le mérite de Noé? Les rabbins ont l'habitude de dire que la phrase qui dit oui, Noé était injuste dans sa génération veut dire que dans une autre génération, Noé n'aurait pas été injuste. Il n'aurait pas fait la différence. En fait, c'est comme si le texte disait les autres sont tellement à la ramasse que Noé fait la différence. Mais dans une situation normale, Noé c'est quelqu'un de normal, une foi normale. Et est-ce que vous savez ce qui est reproché fondamentalement à Noé? C'est qu'il n'intercède pas pour les autres. À aucun moment, il va avoir cette attitude de l'intercesseur, du sacrificateur qu'a eu Moïse, de se mettre entre Dieu et le peuple en disant Seigneur, tu ne peux pas les détruire. Et c'est ce que fera Moïse en Exode, dans Exode, après Exode 20, après le veau d'or, avant le veau d'or, vous voyez, quand il reçoit l'étape de la loi, et Moïse va dire à Dieu, mais Dieu va dire à Moïse, pardon, ah, je vais tous les détruire, regarde, il y a le veau d'or, là, ils ont tous. Et Dieu dit à Moïse, je recommence avec toi. Et Moïse dit, non. C'est avec eux qu'il va falloir continuer d'avancer. Eh bien, aujourd'hui encore, c'est avec nous que Dieu va continuer d'avancer. Vous savez, il y a eu le Covid. Et la question, c'était, est-ce que l'humanité va changer après? Eh bien non, elle n'a pas changé, hein. Et pourtant, il faut continuer à prier, à intercéder et à se placer entre Dieu et l'humanité. Dire non, Seigneur, tu ne détruis pas l'humanité, pas par une épidémie comme ça. Maintenant, il va falloir trouver d'autres solutions.
amène ton réveil. Donne-nous à nous les paroles qui vont permettre de percer les ténèbres de cette génération, d'arriver à toucher leur cœur, déjà à trouver leur cœur, pour que cette parole puisse les impacter et qu'ils puissent recevoir l'amour du Père. Voilà, Seigneur, la stratégie à employer. Alors, oui, on est appelé à être ces hommes et ces femmes qui se levons devant Dieu en disant, Seigneur, comme Abraham, qui négocie, ton Seigneur, ton rêve. Et puis à dire adieu, vous savez, un peu avec cette, j'aime bien ce mot, cette chutzpah israélienne. Chutzpah, c'est le culot. Attends, Seigneur, alors, Seigneur, on va être sérieux là, tu peux pas. Vous voyez, cette façon de relationner avec Dieu, qui n'est pas un manque de respect, mais qui est vraiment la marque d'une certaine intimité. De dire, Seigneur, attends, t'es pas sérieux là, tu vas pas faire ça quand même. Attends, t'auras l'air de quoi? C'est ce qu'ils disent, t'auras l'air de quoi? Donc, tu les emmènes, tu les fais sortir d'Égypte, et là tu les détruis dans le désert, mais t'as l'air de quoi? T'as l'air de quoi, Seigneur? Eh bien, c'est exactement ce que le Seigneur attend de nous quelque part. Nous, ses enfants, nous qui l'aimons de tout notre cœur, de dire, mais attends, Seigneur, t'as l'air de quoi là? Le Covid, et puis maintenant tout redémarre comme avant, comme si c'était rien passé. Allez, s'il te plaît, soyons sérieux. Seigneur, sois sérieux. Est-ce qu'on peut dire à Dieu ce qu'il a à faire? Oui et non. Bien sûr que non. Il est Dieu, il sait ce qu'il faut faire. Et en même temps, oui. Dire, attends, mais ta parole, dans ta parole, tu l'as déjà fait. Permettre un réveil, permettre que ton nom soit connu. Tant les disciples sont partis à 12. Pierre, il se lève en une prédique. 3000 personnes. Attends, ne me dis pas que tu ne peux pas le refaire. Des guérisons, des résurrections, des gens qui savent enseigner, qui savent parler à leur génération, qui ont les mots qu'il faut. Attends, Seigneur, ne me dis pas que tu ne sais pas faire. Envoie ton esprit. Et outils, équipe tes enfants, ton église, avec un grand E, dans ce monde, dans cette génération, pour faire la différence. Pour faire la différence. Et le temps du réveil, il passera nécessairement par là. Ce ne sera pas magique. Il ne va pas se passer un truc, je ne sais pas quoi. Non, ça passera par nous, par nos vies données, nos vies consacrées, par nos bouches qui parlent autrement, qui annoncent le royaume. Toujours et encore. Annoncer le royaume. Porter la bonne nouvelle de l'évangile. Vivre dans la sainteté de Dieu, du Père éternel. Voilà. Alors Noé, il a reçu la vision de l'arche et il s'est mis à la construire. Et ça, vous voyez, eh bien, quand on y réfléchit un peu, ça a pris du temps. Plusieurs années. Vous imaginez avec un truc comme ça dans votre jardin, il a dû en entendre de toutes les couleurs. Vous avez la moquerie, les remarques. Vous voyez ce que je veux dire? Et lui, il n'a pas perdu le cap. Seigneur, donne-nous de ne pas perdre le cap quand tu nous montres quelque chose. Et même si les autres se moquent, si c'est folie, et c'est difficile. Et je pense aussi, vous savez, quand on est à l'école et qu'on choisit, qu'on est chrétien et qu'on vit les choses autrement, à quel point c'est difficile. Donne-nous de garder le cap et de rester ancré, fondé sur ta parole. De rester en toi et d'avancer. Et d'avancer pour la gloire de ton nom. Voilà, c'était un petit partage pour nous encourager, pour vous encourager avec ce que le Seigneur vous a mis à cœur, avec sagesse, bon sens, beaucoup de bon sens. Oui, allez-y. Parce que c'est ensemble qu'on va changer le monde. Chacun à sa place, chacun différent. Chacun dans sa couleur, dans sa culture, dans sa personnalité, dans qui il est. Pour que ce monde soit rempli de la connaissance de l'Éternel. Au nom de Jésus Yeshua. À demain.